crois que voilà, vous allez avoir un petit message comme quoi l'enregistrement a démarré. Et ben voilà, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Oui, à Rémi déjà, le seul homme ce soir, pour l'instant. Ah Pour ouais, l'instant. d'accord. D'accord. Pour l'instant. Bon, merci d'être là avec moi ce soir et je dis bonsoir, bonjour aussi à toutes les personnes qui vont nous regarder en replay. Il y en a voilà, un certain nombre qui n'étaient pas disponibles pour ce soir et on les accueille également. Si vous pouvez, alors, juste de votre côté, refermer les micros et on les ouvrira, vous les ouvrirez à nouveau. On aura un temps de partage. Ben voilà, si vous avez envie de déposer des choses, des questions, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, j'attends encore une petite minute pour les personnes, les retardataires. Bon, en même temps, il est 20h04, ça va. Alors, ben, dites-moi comment vous allez. Et puis, dites-moi dans le chat, dites-moi d'où vous êtes. Ah, bonsoir à tous de Bourgogne, Rémi, merci. Salut Françoise, Didier. Alors, moi, je me trouve à Bordeaux, à côté de Bordeaux, avec la pluie toute la journée. Voilà, bon, Rémi, pareil, apparemment en Bourgogne. Bonsoir de Chambéry, Didier. Super. Ok. Alors, eh bien, on va tranquillement commencer. Alors, peut-être que certaines étaient présentes à l'atelier de la semaine dernière, à la conférence de la semaine dernière sur la libération émotionnelle, la clé de ta transformation et de ta guérison. Voilà, je sais pas. En tout cas, je suis absolument ravie d'aborder là ce soir ce deuxième thème de cœur aussi, les constellations familiales. Donc, on va passer une petite heure, 1 heure et demie ensemble. Voilà, un moment où je vais essayer d'éclaircir un peu. Pour certains, vous allez découvrir ou redécouvrir cette approche des constellations familiales et systémiques. Voilà, on va voir ensemble, on va explorer un petit peu cette approche puissante de libération, de guérison, voilà, de poids émotionnel, de fardeaux familiaux qu'on porte parfois de façon très inconsciente, euh, voilà, ou des problématiques plus actuelles qu'on peut dénouer aussi. Bon, on va voir ça plus en détail. Donc, ce soir, on va, on va observer, on va explorer pourquoi cette approche est un outil vraiment profond de transformation profonde. On va revenir sur en quoi consiste plus précisément encore c'est l'approche des constellations familiales, qui est vraiment une approche, euh, je veux le souligner tout de suite, accessible à tous. J'ai encore eu cet été quelqu'un, une personne en stage voilà, qui me disait, mais moi, je sais pas faire. Si, si, c'est très, très, voilà, c'est une approche très corporelle et c'est accessible à tous. On va aussi voir quelles sont les problématiques qui peuvent être abordées avec cette méthode. On peut à peu près tout consteller, comme on dit. On va voir ça. Et je vous dirai à la fin de cette masterclass comment, selon moi, faire perdurer l'effet libérateur d'une constellation familiale dans votre quotidien. Alors, peut-être vous pouvez à nouveau utiliser le chat et me dire euh, qu'est-ce que vous traversez en ce moment, un peu pour savoir, voilà,
qu'est-ce que vous portez? Quels sont peut-être les nœuds ou les douleurs ou voilà, qu'est-ce que vous traversez en ce moment? Euh, voilà, dites-moi dans le chat, est-ce que peut-être vous vous sentez bloqué dans des schémas répétitifs, dans des situations, des relations qui reviennent toujours dans votre vie? Euh, voilà, est-ce que vous avez déjà la conscience peut-être de porter quelque chose du système familial ne vous appartient pas et qui pourtant ben, vous bloque dans votre vie. Alors, Didier, je veux comprendre l'origine de mes soucis. Oui, blocage au niveau professionnel. Ok. Oui, 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 oui. Oui, ça c'est un sujet souvent abordé, souvent apporté en constellation familiale. Le, la difficulté de se réaliser, la difficulté de se réaliser professionnellement. Euh, et ça s'explore ouais, effectivement du côté, en tout cas grâce aux constellations familiales. Merci Didier de nous avoir partagé voilà ce que tu traverses en ce moment. Donc voilà, hein, si Hélène, je suis en conflit avec ma fille, oui, et oui. Ouh là là, mes condoléances, Hélène. Euh, hum, ça c'est dur ça, de perdre sa maman. Euh, et juste, et voilà, je le dis pour Hélène et je le dis pour tous, pour toutes, ça servira. Voilà, quand là, quand on vit un deuil qui est frais, on va dire, euh, moi, en tout cas, je ne conseille pas de consteller tout de suite. Il y a quand même des indications à, à suivre. Mais en tout cas, le, le conflit avec les enfants et le deuil aussi. Voilà, on peut consteller. C'est hyper réparateur, hyper libérateur de consteller. Alors, je vais réexpliquer ce que ça veut dire consteller avec un parent ou un proche ou autre qui n'est plus là. Et c'est un merveilleux outil pour voilà, avoir accès à de l'information, même si le parent, le proche, l'ami n'est plus là. Donc, Hélène, mes condoléances vraiment. Euh, Sabine, relationnel familial, oui, ok, ouais, compliqué. Et relationnel avec la famille et trop de colère, Rémi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, ok, bon, vous êtes au bon endroit ce soir. Euh, voilà, donc peut-être ben, vous vous débattez voilà, avec ces poids, avec ces charges émotionnelles voilà, qui vous tirent. En tout cas, vous avez envie, hein, là je le lis, hein, vous souhaitez voilà, apaiser, libérer. Voilà, si vous êtes là ce soir, en tout cas, c'est certainement parce que vous cherchez une façon de libérer ces poids et de traverser euh, ces épreuves que la vie nous fait vivre et que vous avez envie de retrouver une forme de sécurité à l'intérieur, une forme de paix, voilà, pour que, ben, vous vous sentiez vous bien, aligné, en paix, en sécurité avec vous-même et avec ben, votre système familial. Et en fait, on fait partie d'un système, mais voilà, les amis, et l'entreprise est un système aussi. Ça s'élargit aussi. Bonsoir à ceux et celles qui nous ont rejoints. Bonsoir Claude. Voilà, donc avant d'aller plus loin, je voulais poser ça. Euh, voilà, les micros, pour l'instant, vos micros sont fermés. Euh, si vous avez des questions, si vous avez même, je sais pas, des émotions qui remontent, quelque chose, voilà, des prises de conscience, je sais pas, à la fin de cette discussion, on va ouvrir un temps de partage.
là, même si c'est une occasion pour vous de mettre en mots ce que vous traversez, c'est aussi un premier pas vers la guérison, la libération. Et voilà, au fur et à mesure, ce que vous pouvez faire quand je vais dérouler cette masterclass, mais au fur et à mesure qu'il y a des questions qui viennent, vous pouvez les noter dans le chat et je les reprendrai voilà, avec grand plaisir à la fin et on ouvrira ce moment tous ensemble de partage. Alors, d'entrer dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Maud Kassara. Je suis thérapeute psychocorporelle et praticienne en constellation familiale et systémique. Alors, psychocorporelle, des fois, qu'est-ce que ça veut dire, Maud? C'est que j'accompagne aussi bien avec ben, la parole, les mots, mais aussi avec le média du corps, du mouvement, aussi ouais, du son, du dessin aussi. Voilà, le côté aussi un peu artistique. Voilà, c'est ce dont j'ai parlé en tout cas lors de la masterclass de la semaine dernière, ce côté psychocorporel pour voilà, libérer les charges émotionnelles aussi, que j'associe aux constellations familiales, que voilà, vraiment un lien qui se fait, je trouve, dans ce côté euh, euh, corporel. Voilà, ce sont des approches corporelles qui nous donnent accès à du ressenti et c'est vraiment magnifique. Donc, ma spécificité par rapport aux constellations et par rapport à mes accompagnements en libération émotionnelle, c'est que j'accompagne à la fois en présentiel, en session de groupe pour les constellations. Donc, en session de groupe, eh bien, on pose la scène, la problématique apportée euh, et avec des personnes qui vont représenter cette problématique. Donc ça, je le fais surtout lors des stages d'été à Existence. Et lors de l'été également, je propose des séances de constellation familiale en individuel. C'est aussi possible de consteller un sujet en individuel. D'ailleurs, il y en a ici présentes, Françoise, Michel, et peut-être que j'en oublie, qui ont testé. Euh, pour la séance individuelle, j'utilise des petits personnages Playmobil. Euh, et c'est vraiment, c'est aussi un magnifique, une magnifique façon de libérer. Et peut-être si vous le souhaitez, celles qui ont et ceux qui ont testé pourraient témoigner de votre expérience un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est en présentiel. Mais la particularité, en plus ma spécificité, c'est que j'accompagne également en ligne avec les constellations familiales. Et de la même manière, j'utilise mes petits personnages Playmobil que l'on va disposer sur l'espace de la table. Et ces personnages, on va venir se connecter à leur énergie par exemple, je ne sais pas si je représente le fils et sa mère. Déjà, rien que le choix du personnage va vous éclairer sur des choses, va vous donner de l'information, le positionnement, le regard. Déjà, là, quand la scène va se poser, on a déjà de l'information. Ah, je ressens de la distance, je ressens de la colère, ou au contraire, je ressens une attraction. Déjà, en posant, on va déjà ressentir, des choses et, euh, et on va faire évoluer la scène vers un apaisement, vers une résolution. Voilà, je reviendrai dessus sur cette approche-là avec les Playmobil en ligne. Voilà, Michel, qui vient de faire un témoignage, a vécu aussi la constellation en ligne. Voilà pour ma spécificité avec les constellations familiales. Moi, ma rencontre avec les constellations familiales a vraiment marqué un tournant important dans mon cheminement, tout autant que la rencontre avec l'approche psychocorporelle. Hum, euh, ouais, j'ai fait un bond. J'ai fait- Alors, j'en ai fait plusieurs.
parce que j'ai fait plus, voilà, en une seule constellation, on ne résout pas tout. Voilà, j'ai fait plusieurs bons. Ça m'a permis de prendre conscience de ma place dans mon système. Je n'étais pas du tout à la bonne place. OK? Donc, quand on n'est pas à la bonne place, c'est peut-être que vous en avez conscience, peut-être. Je sais pas. Ça, c'est à chacun selon son cheminement. Quand on n'est pas à la bonne place dans son système familial, dans sa vie, dans son relationnel au quotidien, on peut être sûr qu'on rencontre du conflit, de la difficulté. Voilà, j'ai pu prendre conscience que j'avais des peurs, j'avais des croyances limitantes qui ne m'appartenaient pas. Non. J'avais cette peur de l'autre, cette peur de wow, l'autre danger. Ah, ouh. En fait, c'était pas la mienne. Je m'en suis rendu compte. Je m'en suis vraiment rendu compte. Euh, voilà. Et oui. Et voilà, je me suis rendu compte, pardon, de croyances que je portais, donc qui appartenaient à mes ascendants. Et ces peurs, ces croyances, je les perpétuais par ce qu'on appelle la loyauté familiale. Et je vais juste faire une petite parenthèse sur la loyauté familiale qui désigne en fait euh, un, un lien invisible et inconscient qui nous unit avec un membre de notre système familial en fait. Euh, cette loyauté familiale, elle nous incite à reproduire des schémas, à assumer des responsabilités, à porter des fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas directement et qui proviennent de générations précédentes. Et vraiment, c'est un mécanisme qui découle du désir vraiment inconscient de rester fidèle à son propre système et de ne surtout pas aller à l'encontre de ce système. Voilà, on vient mettre en lumière, grâce aux constellations familiales, ces loyautés familiales. Pour vous donner un exemple, on peut être loyal, fidèle au système, au clan familial, dans la maladie. On voit dans certains systèmes que une maladie, se perpétue, bam, bam, de génération en génération. On peut être loyal aussi à son clan. Je pense à Didier qui a évoqué, je crois, Didier, une difficulté de réalisation professionnelle. On peut être loyal à son clan en restant dans la même sphère professionnelle, par exemple. Euh, si je prends mon exemple à moi, ma famille, ce sont des immigrés italiens, plutôt ouvriers. Et pour rester fidèle au clan, moi, j'avais cette loyauté familiale de il faut travailler dur, il faut suer, il faut travailler de ses mains. Voilà. Et qu'un métier comme celui que je fais actuellement, un métier où on est dans l'échange, dans l'humain, où quelque part, on s'assoit et on accueille l'autre pour l'aider aussi à prendre conscience. Waouh! Ça faisait pas partie du système, hein. Je peux vous dire que, voilà, pour un exemple, en tout cas, des exemples de loyauté, loyauté familiale. Donc voilà, aujourd'hui, après des années de pratique et d'accompagnement, que ce soit pour moi et pour les personnes que j'accompagne, j'ai vraiment assisté, moi personnellement, et pour les personnes que j'accompagne, à vraiment à des transformations, des bons en fait, de prise de conscience, vraiment, comme je disais tout à l'heure. Euh, et que cette approche peut vraiment transformer, apaiser et guérir. Voilà ce que j'avais mis en titre, à la fois le corps, le cœur et l'esprit. Euh, Vraiment, voilà, apporter une guérison profonde. Alors voilà, dites-moi dans le chat, ok. Dites-moi dans le chat si ce que je vous ai partagé résonne en vous. Est-ce que vous avez repéré, vous, des répétitions? Est-ce que vous avez la sensation de traverser quelque chose voilà,
qui ne vous appartient pas? Est-ce que vous avez la sensation d'être loyal à votre clan d'une manière ou d'une autre? Voilà, est-ce que vous êtes euh, euh, confronté, voilà, à des, oui, à des schémas qui se répètent? Isabelle, ok. Je suis une rebelle. Bon, écoute, si ça t'aide, c'est génial. Là où, voilà, là où ça peut être une difficulté, c'est dans la communication, bien sûr. Ça, je ne sais pas pour ce qu'il en est pour toi. Et voilà, dites-moi vous si vous avez repéré déjà des schémas, des répétitions, voilà, que vous portez. Et là, je vais vous dire dans un instant, voilà pourquoi. Ok, Isabelle. D'accord. Oui, chez nous, tous les premiers-nés garçons mouraient. Et oui. Hmm, ouais. Et on peut repérer ce genre de répétition. Michel, beaucoup de femmes seules dans mon arbre. Ouais, ouais, effectivement. Euh, oui, je fais du lien avec mes lignées aussi. Oui, énormément de femmes où le mari décède jeune qui se retrouve avec tous les enfants. Et ça crée forcément, ça crée un profil de femmes euh, euh, avec une façon d'être, une façon voilà, d'être en lien avec la vie, avec le monde particulière, et cette façon-là se transmet, voilà, jusque dans nos cellules à nous, effectivement. Et oui, les premiers nés. Oui, ça se retrouve aussi quand effectivement, quand on fait aussi ce travail, puisque constellation familiale, c'est un outil de l'approche psychogénéalogie, psychogénéalogie, pardon, et le travail transgénérationnel. Quand on commence à investiguer autour de son arbre euh, familial, qu'on appelle monter son génosociogramme. Effectivement, là, on peut visualiser, ça c'est un très bel exercice de construire son arbre aussi, on peut visualiser ce genre de répétition, des décès, des prénoms que l'on porte. Euh, voilà, c'est très, très parlant. Lucille, oui, alors, dans une relation difficile avec mon père, j'ai choisi l'enseignement, ouais, par opposition, car il déteste les profs. Oui, oui, oui. Et oui, j'ai dû me réorienter ensuite, car je me suis rendu compte que ce n'était pas un vrai choix. Et oui. Alors ça, ouais, quand on est quand on est en opposition et qu'on fait un choix en opposition à ce qui nous a été transmis, effectivement, euh, bah, c'était pas ton choix de cœur en fait. Oui, oui. Didier a besoin que toutes les personnes concernées dans la famille fassent une constellation en même temps. Euh, non, 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 pas du tout. Je reviendrai, Didier, sur ces questions-là, mais non, parce que je suppose que tout le monde n'a pas envie d'aller brasser, d'aller mettre en lumière. Et non, en fait, alors c'est possible, bien sûr, c'est possible que certains membres de la famille aient envie de tester cette approche, mais si toi, si vous, euh, vous faites bouger déjà votre système euh, en faisant cette démarche, vous faites bouger les choses pour vous, et vous allez voir que le système bouge aussi. Et,
voilà, gardez bien, je vais repartir dans le déroulé et on reviendra vraiment aux questions un peu plus tard. Voilà, donc du coup, euh, dans, pourquoi, on va dire pourquoi pourquoi cette approche fonctionne dans le processus de constellation, de transformation. Pourquoi cette approche fonctionne dans le processus de transformation. Alors, les constellations familiales, elles ont été développées par Bert Hellinger et elles fonctionnent, on va dire. On a une transformation. Euh, Elles permettent de rendre visible ce qui est invisible. Elles permettent de prendre conscience de ce qui est inconscient. Elles permettent de poser un regard différent sur finalement cette problématique qu'on porte à l'intérieur, qu'on porte en soi, qu'on porte dans son cœur, qu'on porte dans son corps, dans ses cellules, en faisant une constellation, que ce soit avec les Playmobil, en individuel ou en groupe. En faisant une constellation, vous sortez de votre corps, de votre cœur, de votre esprit cette problématique et vous la mettez en mouvement, vous la mettez en scène. Et rien que ça, rien qu'en visualisant, waouh, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Hein. Le fait de mettre à l'extérieur ce que vous aviez là, ici, au plus profond de vous. Un ou deux petits mots sur Bert Hellinger, qui est le fondateur des constellations familiales. Donc, il a développé cette approche dans les années 90, après avoir exploré diverses disciplines et approches thérapeutiques, et notamment auprès de peuples premiers, j'ai envie de dire, de peuples proches du chamanisme, voilà, ou des peuples en fait qui utilisaient déjà cette pratique des constellations familiales pour guérir le clan familial, pour guérir les relations familiales. Euh, Voilà, alors, je vois, hein, je vois bien voilà, ce qui passe, il y a des messages là, j'y reviendrai avec grand plaisir. Voilà, alors que les constellations, qu'elles soient vécues en groupe ou en individuel, c'est ce que je disais, elles permettent de changer son point de vue par rapport à la situation. Et aussi, et c'est très très important de noter ça, elles vous permettent de conscientiser des ressources, de prendre conscience de ressources auxquelles vous n'aviez pas pensé en amont, en fait. Hmm. Euh, Ça, c'est très important. Voilà, et donc, elles nous permettent de mettre en lumière ces loyautés dont on a parlé invisibles ou ces charges familiales. Alors, excusez-moi, il y a des participants qui arrivent en même temps. Voilà, alors, nos schémas, voilà, ces schémas transgénérationnels, ces traumas qu'on peut porter, traumas, euh, injustices ou secrets non résolus, des non-dits, voilà, qui se transmettent de génération en génération et qui influencent notre vie actuelle, qui voilà, ben on sait que ça se transmet, que les traumas, on sait maintenant que les traumas se transmettent, euh, qu'on porte dans nos cellules peut-être le trauma d'un grand-père, d'une grand-mère. Donc vraiment les constellations, la mise en œuvre, l'exploration par la constellation familiale va vraiment vous permettre voilà, de créer un espace, un espace sécurisé, voilà, pour révéler des dynamiques, on va dire, des dynamiques du système familial qui sont cachées. Voilà, pour révéler ce que je viens juste de dire, peut-être des injustices, peut-être des secrets,
peut-être des traumas non résolus qui restent en fait, la charge émotionnelle, elle reste dans l'arbre, elle reste dans votre système familial. Et vous, en venant faire une constellation, vous permettez à votre système d'apaiser, de dénouer, de se libérer de cette charge. Et comme je disais tout à l'heure, et c'est bénéfique pour vous, puisque vous vous libérez, vous, d'une entrave qui est là dans votre quotidien, mais c'est bénéfique pour tout votre système et c'est bénéfique aussi pour ceux qui ont des enfants. Moi, ça me touche beaucoup aussi quand euh, voilà, une personne décide de faire ce travail-là avec les constellations familiales et toute finalement approche de développement et d'épanouissement personnel, mais on le fait aussi pour les enfants et pour nos enfants. Alors, on va voir maintenant en quoi consiste précisément cette approche. Euh, donc, je disais tout à l'heure, à représenter ce que vous portez à l'intérieur de vous, le sortir et le représenter avec des Playmobil ou avec des vrais gens. Voilà, ça vous aide à représenter symboliquement une situation. Et finalement, que ce soit les Playmobil ou les personnes qui vont intervenir pour représenter votre, entre guillemets, problématique, ce que vous avez à traverser, on les appelle des représentants. Voilà. Et vous, si vous faites la constellation, vous êtes le constellé. Vous arrivez, euh, vous posez ce que vous avez besoin de travailler et de mettre en lumière à l'instant T. Et les représentants vont, en quelque sorte, se mettre euh, au service de votre euh, de la situation que vous avez besoin de dénouer. Se mettre au service, c'est-à-dire rentrer dans... Alors, des fois, certaines personnes emploient les termes jouer le rôle du papa, de la maman. C'est pas vraiment jouer, hein, c'est pas jouer. C'est que, par exemple, si on vous désigne pour représenter la maman de la personne constellée, euh, il vous suffit simplement de vous connecter à vos ressentis. Ok, là, je représente telle personne et qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est d'une puissance pour ceux ou celles qui ont déjà testé. Euh, moi, je vais vous partager un vécu dans une constellation où je représentais la personne constellée qui a porté son sujet. Euh, voilà, je me suis mise en contact avec mes sensations et je peux vous dire que j'avais mal au cou, j'étais pleine de douleur, j'avais telle et telle émotion et c'était tellement flagrant parce que j'avais vraiment, vraiment très, très mal. Alors, ça arrive pas tout le temps, mais là, c'était waouh. Et 2 minutes après, 2 minutes avant, pardon, 2 minutes avant, j'avais aucun de ces symptômes-là. Mais en rentrant dans sa représentation, bam, mon corps s'est mis à les ressentir. Et quand on a terminé la constellation, alors pour celle-ci, j'avais hâte qu'elle se termine parce que j'avais vraiment mal. Euh, quand on a terminé la constellation, la personne qui était venue consteller m'a dit, mais waouh, Maud, mais c'est tellement moi. J'ai tout le temps mal de ce côté gauche et j'étais désolée pour toi de te voir en train de ressentir ça. Voilà, donc ce que je disais en début de conférence, c'est que c'est vraiment une approche accessible à tous, que vous êtes juste, il vous suffit juste de vous mettre en contact avec ce que vous ressentez et ça vient. Il y a plein d'informations. C'est ça qui peut paraître un peu magique, entre guillemets, mais il suffit juste de faire confiance. Donc voilà, ces représentants qui vont incarner eh bien, des membres de la famille ou des aspects de la problématique, parce que on peut incarner, par exemple,
Euh, si on a, on peut incarner la confiance, l'amour. On peut incarner aussi euh, un pays qui a été quitté. On peut incarner, voilà, un- la guerre aussi parfois. Voilà, on peut incarner toutes sortes de, d'aspects. Euh, et ce que je disais aussi en début de conférence, c'est que tout peut être constellé. Et en réalité, voilà comment ça se passe concrètement. Donc, quand il y a voilà, cette scène qui est symboliquement représentée, eh bien, on va observer les interactions voilà, avec les différents représentants de la scène. Observer les interactions, mais également, ce que je disais, ce que je viens juste de vous partager, les émotions qui émergent et, 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 et finalement, on a accès à de l'information, que ce soit en groupe avec des vrais gens ou avec les petits personnages, parce que je peux vous dire que quand on se connecte aussi, voilà, quand on rentre dans voilà, dans le champ d'information, on va dire, du personnage, et qu'on se connecte à ses sensations. Ah, mais euh, voilà, et celui-ci représente ma sœur, et je sens dans mon corps, je sens que oui, elle porte un poids au niveau de la poitrine ou de la gorge et c'est assez bluffant également. Donc voilà, vraiment une approche des constellations familiales accessible à tous à partir du moment où vous avez la capacité de ressentir vos sensations dans le corps. Et ça, tout le monde, tout le monde ressent des sensations. Alors, parfois, on peut être une personne qui est très dans le mental, mais après, voilà, si c'est fait dans de bonnes conditions, ce mental-là, il reste au placard et on a accès vraiment à de l'information corporelle. Donc voilà, quand la scène est représentée, il y a vraiment ce qu'on appelle cette intelligence du système familial qui émerge en fait. Et du coup, cette intelligence va révéler ce qui a besoin d'être révélé à l'instant T. Euh, Parce que lorsque vous faites une constellation familiale, sachez que vous allez dérouler, vous allez aller jusque là où vous êtes prêt à aller. Je ne sais pas si je suis claire. Euh, voilà, si dans votre inconscient, dans votre fort intérieur, il y a un endroit où vous n'êtes pas prêt à aller, vous n'irez pas. Ça se fera naturellement. Hmm. Euh, voilà. Donc je reviendrai sur sur toutes vos questions avec grand plaisir, hein. Je les vois passer. Maintenant, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais quelles sont les problématiques qui peuvent être traitées avec les constellations familiales? Euh, Moi, cet été, par exemple, quand j'ai reçu en constellation individuelle avec les petites figurines Playmobil, euh, j'ai beaucoup eu cette problématique. Donc, quelqu'un a parlé en début de conférence de la relation, par exemple, la mère-fille ou mère-fils ou père. Voilà, la relation avec les enfants, avec, par exemple, un enfant qui a complètement coupé les ponts et un parent qui a le cœur brisé, en fait. C'est une situation qu'on peut aller observer. Alors, on peut aller chercher de l'information hein, quand, par exemple, l'enfant coupe les ponts et que le parent se demande ben, pourquoi, enfin, je sais peut-être pourquoi, mais ça me fait tellement de mal et je ne sais pas comment faire pour établir la communication. On peut vraiment dénouer, trouver de l'information et apaiser et aller voir peut-être ce qui se passe dans le système familial qui fait qu'aujourd'hui, cet enfant a décidé de couper les ponts avec son parent et son parent, il est vraiment euh, mal quoi, avec ça.
J'ai eu également énormément, ça j'en ai vraiment beaucoup dans les clientes que j'accompagne, des, euh, des personnes qui ont, qui ont du mal à prendre leur place, qui ont du mal à se, à reconnaître leurs propres valeurs, qui ont du mal à s'aimer, à s'estimer. J'ai un exemple flagrant qui me vient, une femme magnifique, lumineuse, euh, avec une belle réalisation professionnelle. Voilà, vraiment, que quand on la voit, on se dit waouh, waouh, elle a l'air d'être géniale, cette femme-là, j'ai envie d'aller lui parler. Et en réalité, quand elle vient en constellation me voir, elle me dit, mais Maud, je me sens comme moins que rien, pour être polie. Je ne m'aime pas. J'ai l'impression que je me sens jamais à la hauteur de rien. Voilà. Pour vous montrer, voilà, les problématiques qui peuvent être traitées et pour vous montrer aussi à quel point on peut montrer quelque chose au monde et être totalement différent à l'intérieur. Donc, voilà les problématiques qui peuvent être traitées grâce aux constellations familiales, les relations familiales tendues, bien évidemment. Les blocages aussi dans la vie professionnelle, la difficulté à se réaliser professionnellement, la procrastination, hein, on peut vraiment avoir une peur euh, qui nous empêche de choisir, comme Lucie tout à l'heure, peut-être de choisir vraiment son métier de cœur. Euh, voilà, on peut également traiter ben, des schémas de répétition aussi dans les relations amoureuses. Je rencontre toujours le même type de femme ou le même type d'homme. Ah, j'aimerais tellement vivre une relation amoureuse épanouie, mais voilà, je rencontre tout le temps ce type d'homme-là. Bam, bam, bam. Et ça me fait vivre telle et telle situation et telle émotion. Là aussi, on peut déployer et dérouler et voilà, représenter symboliquement euh, la situation, la problématique, là en l'occurrence de schémas de répétition amoureuse ou également de répétition, de rencontrer toujours la même personne euh, enfin, simplement être en difficulté pour rentrer en relation, en fait. Avoir cette difficulté. Voilà. Une, quand on est plutôt dans la protection, dans l'évitement, voilà, et qu'on a du mal à créer une relation amoureuse et à se lâcher, à s'investir ou à s'engager. Voilà, c'est aussi des problématiques qui peuvent être traitées. Alors après, bien sûr, on peut traiter, euh, par exemple, on peut avoir un tempérament peureux ou colérique, ou on peut porter des phobies. On peut porter des phobies et, euh, et, euh, et ça, on peut aller observer euh, dans le système familial, voilà, ces traumas transgénérationnels qui sont transmis. On peut aller à la racine de cette phobie ou à la racine de ces colères. On peut ouais, détricoter tout ça et remonter à la racine et libérer cette charge émotionnelle. Euh, dans ces traumas transgénérationnels, euh, je constate aussi, c'est les blessures du féminin, les blessures faites aux femmes. Voilà, il y a aussi, il y a aussi ces problématiques-là. Et quand je m'entends parler, bon, il y a aussi les blessures du masculin, entre guillemets. Et que quelque part, la constellation, elle permet voilà, de poser tout ça et de rétablir une forme d'équilibre
Ouais. Hmm. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Euh, Maintenant, voilà, j'avais envie de vous partager le comment faire perdurer l'effet libérateur d'une séance de constellation. Et ça, c'est selon moi. C'est ma façon à moi de travailler. Donc voilà, on a vu une séance de constellation, elle vient mettre en lumière ce qui a besoin d'être éclairé à l'instant T. Voilà. La personne qui constelle, le ou la constellée, va venir voir du coup les mécanismes qui la maintiennent bloquée et en prenant conscience euh, de tel ou tel mécanisme ou de telle ou telle loyauté, déjà en prenant conscience, en observant ça, là où le constellé euh, va déposer cette charge émotionnelle, va pouvoir dénouer et également en observant, peut-être en ressentant cet apaisement, euh, autre chose qui va se montrer, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience du petit pas suivant à accomplir quand on pose une constellation familiale, que ce soit en groupe, avec des vraies personnes, en chair et en os, ou des petits Playmobil. Quand on pose une constellation, euh, elle est, on va dire, la constellation, elle est cadrée dans un espace-temps, on va dire pour mon cas, je prends 1 heure et demie. En 1 heure et demie, on va poser quelque chose. Et peut-être que sur ce qu'on a posé, on va aller traiter un point de ce côté-là, mais que ici, on a quand même vu que, ah, ici aussi, de ce côté-là, il y a peut-être à revenir dessus pour une prochaine fois. Voilà, donc déjà, on prend conscience, on pose, et on prend conscience de là où il y aurait à explorer, transformer et guérir pour une fois prochaine. Mais dans ce qui vient d'être résolu, apaisé, vous prenez conscience du, du pas, le petit pas différemment à faire dans votre quotidien pour que l'effet des constellations euh, puisse perdurer. Voilà, pour que cet effet libérateur perdure dans le temps, pour que les ou les prises de conscience que vous avez eues puissent s'intégrer et se matérialiser dans votre vie au quotidien. euh, Il va déjà falloir dans un premier temps juste laisser faire. Laisser infuser l'expérience. Laisser faire. Parfois, on ressent un apaisement, une libération immédiate. Parfois, ben, ça arrive, non, ça arrive quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après. Vous repensez à cette constellation et bim, ah, il y a une prise de conscience. Ah oui, ok. Je me souviens, voilà, j'avais ressenti ça et ça et ça. Et donc, laissez faire. Ce que je disais tout à l'heure, euh, grâce à la constellation que vous bougez. Vous faites bouger les choses pour vous et vous faites bouger le système. Et que parfois, j'ai des retours de clients, clientes que je suis. euh, Parfois, on est venu traiter quelque chose, par exemple, euh, un conflit relationnel avec son parent, une maman et sa fille, et voilà, des personnes, des parents, enfin, qui ne se parlent plus, pardon. Et parfois, ah, Maud, on a fait la constellation, et tu sais quoi, ma fille qui ne me parlait plus depuis des mois, elle m'a passé un coup de fil. Voilà, des fois, c'est énorme. Je vais vous témoigner, moi, mon expérience, ma première constellation, il y a presque 10 ans. Je,
Dans cette constellation, mes parents sont représentés. Bon, voilà, je déploie, la constellation se déroule. Et ça a été tellement bon, tellement guérisseur, cette constellation, de voir mes deux parents. Voilà, ce que j'ai vu, c'est qu'ils s'aimaient, voilà, que j'étais un enfant de l'amour. Et ça fait du bien. Euh, sauf que dans, non pas sauf que, mais dans la réalité, mon père et ma mère euh, enfin, c'était vraiment très conflictuel. Ils étaient séparés et voilà. Mon père me disait toujours, parlait toujours de ma maman en me disant que c'était vraiment difficile, c'était vraiment dur, tu sais, moi c'était vraiment compliqué, c'était vraiment. Et quand j'ai fait cette constellation, la semaine suivante, mon père me dit, tu sais quoi? J'ai rêvé de ta mère et dans le rêve, ça se passait bien, elle était tranquille, elle était posée. Alors qu'habituellement, à chaque fois que mon père me disait, j'ai rêvé de ta mère, c'était pour me décrire un truc cauchemardesque à chaque fois. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai tout de suite fait le lien avec avec la constellation. Voilà, c'est un exemple personnel. Euh, voilà, donc comment faire perdurer l'effet libérateur, transformateur d'une constellation, c'est aussi venir soutenir ce premier pas qui a été fait, soutenir et accompagner ce travail de conscience euh, avec, avec des pratiques somatiques, des pratiques qui engagent le corps, voilà, tel que je les propose dans mon programme de libération émotionnelle et tel que je les propose dans mes accompagnements en suivi individuel. Parce que quelque part, il y a une prise de conscience lors de la constellation familiale et c'est vraiment, le conseil, c'est vraiment de laisser faire. Mais parfois, cette prise de conscience, ce schéma peut-être, je prends l'exemple d'un schéma répétitif ou d'un mécanisme de défense qui a été mis en lumière. Et on- euh, ce mécanisme de défense, si je prends cet exemple-là, qui a été, on va dire, euh, identifié comme venant d'un trauma non résolu, ok, tout ça, je l'ai vu, ok, dans la constellation, j'ai apaisé là où il fallait apaiser. Sauf que quand je repars dans mon quotidien, il se peut que ce mécanisme de défense, voilà, avec lequel je me suis construite depuis que je suis enfant, il revient, il revient. Et même s'il y a un beau travail de transformation, de libération qui a été fait pour soutenir ce travail et pour accompagner ce travail-là, c'est vraiment bon, selon moi, je trouve, de venir accompagner cette émotion, cette part de soi finalement qui revient. Si je reprends l'exemple du mécanisme, un mécanisme de défense, je ne sais pas, allez, je prends un mécanisme de défense qui me parle, moi, c'est l'évitement, la fuite, le rejet. Hop, allez. Euh, je l'ai énormément travaillé en constellation, mais il y a toujours des petites pointes qui reviennent dans mon quotidien. Et quand ça revient, ok, je sais que c'est une part de moi, j'ai identifié d'où ça venait. Et je vais soutenir ce travail que j'ai fait en constellation avec une pratique corporelle, avec un accompagnement corporel, simplement pour éviter euh, de, euh, de passer tout le restant de sa journée avec cette émotion-là qui est venue, avec cette part de nous qui est revenue se manifester. C'est donc une part qui a besoin encore qu'on lui porte de l'attention. Et grâce à ce soutien, et ça prend que quelques minutes dans ma journée, ça peut prendre 5-10 minutes. Ok, je, j'accueille cette part. Oui, je sais d'où tu viens. Je l'ai vu en Constelle, je sais d'où tu viens, je sais ce que tu as traversé. Ok, mais tu sais qu'on a des ressources. Tu sais que, voilà, on a parcouru
beaucoup. On a fait un long chemin, un grand chemin déjà de transformation. Vous avez déjà beaucoup à votre acquis. Voilà, juste réaliser combien déjà vous avez avancé et cheminé sur votre travail de guérison et de transformation. Et voilà pour reprendre les exemples de, de personnes que j'accompagne en suivi individuel. Ce que j'aime faire, c'est poser une constellation familiale. On pose quelque chose et par la suite, on se revoit en séance individuelle pour, eh bien, intégrer encore plus, soutenir encore plus, peut-être déployer encore plus la problématique qui avait été posée, aller vraiment guérir ces parts blessées, cet enfant blessé, lui accorder encore un espace d'une autre façon. On lui a accordé un espace en constellation et on continue à lui accorder de l'espace, voilà, pour continuer à ce travail de transformation et de guérison jusqu'à arriver à un point où, OK, ça va maintenant, maintenant ça va. Et, et maintenant, grâce au travail de constellation et au travail de libération émotionnelle, parce que dans le travail de libération émotionnelle que je propose, je partage beaucoup d'outils, et ben vous avez les ressources pour, euh, pour accueillir ces parts et vous savez comment leur parler et vous savez comment switcher en fait. Euh, Dès que ça vient s'emparer de vous. Parce que vous avez fait ce travail de constellation, de mise en lumière, ce travail de conscience, et que vous avez les ressources pour voilà, faire perdurer les effets libérateurs de ce que vous avez mis en lumière euh, dans la constellation. Voilà, on va bientôt, je vais bientôt je vais reprendre toutes les questions. Donc voilà, vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin sur eh bien, votre chemin de guérison, de transformation, si vous avez envie de mieux comprendre les dynamiques qui influencent votre vie, si vous avez envie de vivre un véritable changement, transformation émotionnelle, un véritable changement relationnel, voilà, c'est ce que je vous propose de vivre, voilà, grâce à mon accompagnement qui combine et la constellation familiale, vous l'aurez compris, et les ateliers aussi de libération euh, émotionnelle. Voilà. Alors, je sais que parfois, constellation familiale, ça, on m'a fait un retour la semaine dernière quand j'ai dit, voilà, je suis praticienne en constellation familiale. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Parfois, ça peut effrayer parce qu'on est dans l'ignorance de ce que c'est. Et que là, ce soir, je vous ai partagé, voilà, j'ai essayé de mettre des mots en vous donnant aussi des exemples. Mais vraiment, au-delà de ça, c'est vraiment l'expérimentation, l'expérience qui saura vous rassurer et peut-être vous convaincre aussi sur l'effet libérateur de de cette approche. Donc, euh, voilà, les séances de constellation en ligne que je propose, donc je disais tout à l'heure, durent 1 heure et demie. Elles se font avec ces petites figurines. Et je vais peut-être juste vous montrer, je vais baisser mon écran, voilà, en essayant que vous puissiez garder quand même, voilà. Et en fait, la problématique que vous venez, que vous apportez en séance, je disais, on va la représenter. On va la représenter, on va représenter papa, maman peut-être ou autre, hein. On va vous représenter vous, on va représenter, je sais pas, euh, la, la vitalité ou le manque de vitalité. Et quand, voilà, quand on dispose,
Et quand c'est en ligne, il y a ça aussi, c'est que quand c'est en ligne, euh, moi, avec l'échange qu'on a eu juste en amont, et avec vous aussi, je vous propose de poser une scène qui engage tel ou tel représentant. Et par rapport à mon ressenti, là, c'est moi en fait qui vais me connecter à mes sensations corporelles. C'est moi qui vais placer les personnages et vous allez observer. Ok, je vais vous poser la question. Comment tu te sens là? Quand je, quand tu vois par exemple que, je sais pas, si vous êtes ici par exemple, et là c'est votre maman, et là votre papa. Ok, euh, comment tu te sens quand ta maman, elle regarde ici, elle n'est pas du tout en lien avec ton papa. Euh, voilà, et voilà, je vais vous poser ce genre de questions et la scène, elle va évoluer. On va aller interroger chaque représentant. Comment tu te sens, toi, ici? Voilà, quand tu vois ça. Comment maman ici qui regarde là-bas, elle se sent? Comment papa, il se sent? Voilà. Et comment là, par exemple, si c'était représenter la vitalité, le manque de vitalité, voilà, comment on sait? Et là, j'observe les sensations. Moi, je vous communique les sensations que je ressens, mais vous aussi, en visualisant. Et quand je mets le doigt, par exemple, ah, mais là, je ressens telle et telle sensation dans mon corps. Et ok, maintenant, j'aimerais bien que tu pousses ça comme ça et que tu le mettes à côté de moi, parce que c'est ma vitalité. Et on avance comme ça. Et on va chercher de l'information. Et on permet aussi, si on part du principe que vous êtes représenté ici, on vous permet de libérer la parole. Qu'est-ce que j'ai à dire ici? Qu'est-ce que j'ai à dire ici? Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre de sa part? Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre de sa part? Moi, au moment où j'ai vécu ça ou ça, qu'est-ce qui s'est passé pour moi et de quoi j'aurais eu besoin? Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? De quoi j'aurais eu besoin? Voilà. Je, hop, je reviens. Je vous ai montré un petit échantillon. J'oublie certainement de l'information. En tout cas, on évolue comme ça grâce à cette approche-là avec les Playmobil et en ligne, puisque voilà, tout au long de l'année, je propose en ligne. Et c'est pendant l'été à existence que je propose en chair et en os. Euh, Voilà, c'est des séances qui durent 1 heure et demie. Ça vous laisse un espace pour venir formuler déjà. Hein, c'est toujours ce mouvement-là de venir sortir ce qu'il y a dans le corps, dans le cœur. Voilà, venir sortir, donc on venir formuler et de venir le représenter. Et de faire bouger tout ça euh, voilà, vers un apaisement, vers une résolution, vers une prise de conscience. Des fois, juste en posant la première scène, bam, il y a déjà de la prise de conscience. Alors, je ne vous dis pas du coup quand on fait évoluer et bouger, waouh, il y a de la réparation, il y a de la guérison, il y a ouais, il y a de la réparation dans le relationnel, que ce soit avec un partenaire amoureux, que ce soit avec sa famille, frère, sœur, fratrie, et collègues bien sûr, la sphère professionnelle aussi. Ça permet en fait de libérer la parole, ouais. De libérer la parole. Vraiment un bel outil qui vous permet de libérer la parole et de le libérer aux charges émotionnelles. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur... je pourrais vous en dire encore et encore. Euh, voilà, je sais que chaque séance, ça apporte vraiment un grand plus. Peut-être, est-ce que celles qui ont goûté en ligne ou en présentiel, est-ce que ces personnes-là, je, je n'oblige personne, je ne cite pas de prénom, est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre micro juste pour témoigner
de votre ressenti, de votre vécu. Est-ce que, voilà. Oui, moi je veux bien. Là, Françoise? ouais, juste pour dire que bah, j'ai fait une constellation cet été en présentiel avec Maud, hein, justement à Existence, et avec les petits Playmobil. Ah, et en fait, j'étais très. Enfin, pour moi, le résultat était très inattendu parce que je suis arrivée avec une problématique et ça n'a pas forcément résolu la problématique tout de suite, mais en tout cas, ça a été, comme tu disais tout à l'heure, Maud, comme un changement de point de vue, en fait, un changement de perspective. Et Hmm, ça m'a permis de voir les choses autrement. Et même si je ne l'ai pas compris tout de suite, en fait, je l'ai compris plus tard aussi. Euh, hmm, et sur le moment, ben, j'ai ressenti beaucoup d'apaisement. Voilà, beaucoup, beaucoup d'apaisement. Et effectivement, une vision complètement, enfin, vraiment différente de ce à quoi je m'attendais. hmm, Puis, bah, en fait, maintenant, je continue avec Maud là, en accompagnement individuel, justement. Donc, voilà, c'est pas fini. Voilà. hmm. Voilà. Merci. Merci infiniment, Françoise, pour ton retour d'expérience. Et c'est vrai que pour le coup, si je me permets, Françoise, voilà, ce qui avait été, il y a une scène qui a été posée et voilà, et on avait fait un premier pas. On avait fait un premier pas Ouais. et on continue cette intégration, voilà, effectivement, en individuel. Mm, mm. Merci infiniment, Françoise, Et à toi. pour ton retour. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie? Michel, t'as envie? Je te vois lever la main, t'as envie de parler? Oui? Alors attends, je vais essayer de réactiver ton son. Alors, euh, Mais alors, je sais pas pourquoi ça y on est, voit ça y Ali. est, ça y est. Ça y est? Ouais, on t'entend, on te voit, Bon, Michel. alors, mais on voit un lit, Oui, alors c'est parce ça que c'est bizarre. Je vais Bon, désactiver voilà, le micro de Dominique, c'est pour ça. Voilà. bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je trouve cette expérience vraiment, c'est très vivant, comme je l'ai mis, même si c'est du Playmobil, tout à l'heure, tu as parlé de champ d'information, mais bon, ça paraît un peu étrange, mais bon, c'est comme s'il y avait quelque chose de vivant, je sais pas. Enfin bon, Hmm, en tout cas, psychiquement, d'un point de vue psychique, il se passe quelque chose, ça c'est sûr. hmm, hmm, Et, hum, et c'est de la découverte. C'est pas, comment dire, oui, c'est une expérience de découverte et de, 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 de creuser, d'aller dans l'inconscient, dans le passé, dans l'arbre généalogique, c'est très, c'est très puissant, très hmm, transformateur. Alors ça, oui, c'est sûr. hmm, hmm, Transformateur et apaisant. hmm, Apaisant. Parce qu'on passe par, il y a différentes étapes dans. hmm, Bon, tu dis ça évolue, oui, complètement. Il y a plusieurs étapes, c'est pas un truc figé, bouffe, là, il y a une dynamique qui se met en place et voilà, ça anime les choses, mais ça fait bouger, ça fait beaucoup avancer. Comme tu hmm. dis, après, on peut aller de là, on peut aller faire un autre pas, enfin bon, vraiment. Hmm. Et je précise pour les personnes qui nous écoutent, c'est que tu as, toi, vécu l'expérience de la constellation en ligne, à la différence de Françoise qui l'a vécu Oui. en Ah oui, face oui, à c'est en face. ligne.
Toi, tu l'as complètement. vécu. Voilà, donc voilà pour préciser que ça peut paraître surprenant ou étrange, mais ça passe aussi très bien Ah et il y oui. a aussi de belles transformations, libérations, apaisement, prise de conscience, voilà, en ligne aussi. Ah oui, Merci, oui, oui. merci infiniment. Physiquement, psychiquement, Hmm, oui, je dirais physiquement et psychiquement, puisque toi, tu as l'approche aussi hmm, psychocorporelle et ça passe aussi par le corps et par la symbolisation, hmm, enfin, il y a tous les éléments, même si c'est par écran interposé. Voilà. merci. Merci infiniment, Michel. Ok. Merci pour ton Et retour. comment je Euh, alors, parais? voilà, Euh, voilà, j'ai désactivé ton son. Euh, oui, si, alors, je vais maintenant, voilà, on va pouvoir ouvrir. Vous m'entendez là? Oui, oui, d'accord. Parce que ok, c'est Michel du coup qui est là. Bon, je sais pas. Je vais reprendre vos questions. Je vais lire vos questions. Je retourne là, je remonte le fil. Je vais lire vos questions et voilà, je vais y répondre. Et puis, vous pourrez, à la suite, si vous voulez, poser des questions et ouvrir le micro et prendre la parole avec grand plaisir. Alors, eh ben Michel, c'est toi qui... Ah voilà, je suis revenue. Alors, je remonte. Mhm. Alors, je reprends, voilà, je reprends au niveau de la question de Didier qui posait cette question. Donc, est-ce que il y a besoin que toutes les personnes concernées de la famille fassent une constellation en même temps? Alors non, hein, on va pas convoquer tout le monde en même temps, je vous rassure, parce que non. Voilà, vous faites la démarche. Et bien sûr que j'accompagne aussi des membres de la famille, mais qui font la constellation séparément. Euh, voilà, qui ont du coup un espace vraiment pour exprimer et qui font la démarche séparément. Après, c'est tout à fait possible quand on fait une constellation de groupe. Euh, Par exemple, je reprends l'exemple d'une fratrie de deux sœurs, par exemple, de deux sœurs, voilà, dont j'ai l'exemple, euh, qui, euh, qui viennent consteller. Donc, il y en a une qui fait sa constellation et l'autre qui peut être, alors, non pas représentante, qui va pas forcément rentrer dans la représentation, mais qui peut être, parce que, voilà, j'ai oublié de le mentionner, c'est qu'il y a le constellé, il y a les représentants, mais aussi les observateurs. Quand on vient observer, on assiste à une constellation de groupes. Et voilà, deux personnes d'une même famille, voilà, on peut travailler de cette manière-là. C'est-à-dire que, voilà, une des deux sœurs vient consteller et l'autre reste en observation. Et inversement, une fois prochaine, par exemple. Et je peux vous assurer que parfois, euh, par mon retour d'expérience, en étant simplement observateur, je peux vous assurer que la problématique qui est traitée comme par hasard, elle vient résonner avec ce que vous vivez. Et en étant simplement observateur, waouh, il y a de la transformation émotionnelle aussi. Euh, voilà. Et en étant représentant pour voilà, les constellations en groupe, c'est aussi très fort. Il y a aussi des guérisons très profondes en étant le représentant de tel ou tel, du système généalogique de quelqu'un d'autre. Alors, Impossible donc de filmer un service qui fabrique. alors, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro Nous nous sommes donc tournés vers Bruno Le Maire, qui annonce. et ah voilà, ça y est. Merci. Je sais pas. Voilà. Alors.
Je reprends, il y a Rémi qui témoigne. Euh, oui, après le décès de mon frère à la naissance, mes parents m'ont donné le même prénom en changement seulement la dernière lettre. Oui, Rémi, un I, et du coup, pour ton prénom, ils ont mis un Y. Waouh! Et, ouais. Et là, j'imagine Rémi, je ne sais pas si tu es encore avec nous, Rémi, euh, le poids. Le poids de supporter, d'être l'enfant de réparation, le frère de réparation, l'enfant de réparation, pardon. Ouais, ça c'est... voilà, je sais pas, Rémi, si tu as eu l'occasion de mettre ça en constellation. Mais là, il y a vraiment, dans voilà, ce que tu apportes là, matière à venir apaiser, libérer peut-être déjà le poids au niveau des parents, du couple parental, et de ce que ce couple parental, euh, bien malgré eux, t'ont peut-être posé sur les épaules. Donc déjà, faire cette réparation au niveau de ce couple parental et reconnaître aussi le, ce frère, ce frère décédé, lui donner son espace aussi, lui donner la parole aussi. Et là, il y a vraiment de belles possibilités de guérison. Je sais pas, hein, là, moi, je devance un peu ce que voilà, ce que tu poses là, Rémi, c'est quelque chose qu'on voit assez couramment euh, dans les pratiques de constellation familiale. C'est que, ouais, effectivement, on porte le prénom ouais, de quelqu'un. Là, c'est ton frère de décédé, avec tout ce que ça engendre de, de douleur, voilà, peut-être d'incompréhension, de non-dit. Là, c'est vraiment la constellation permet vraiment de voilà d'ouvrir un espace de guérison et d'apaisement. Voilà, par rapport à ça. Je sais pas, Rémi, si tu veux prendre la parole, si tu as envie de poser quelque chose. D'accord, super. Merci d'avoir partagé. Et je sais pas, peut-être si tu veux juste l'écrire, mais peut-être dis-moi si tu as eu l'occasion bien sûr, j'imagine, de travailler euh, sur cette situation-là et en constellation ou par ailleurs. Mais euh, merci Rémi. Marie-Pierre, ma loyauté, Marie-Pierre parle de loyauté, est trop prononcée envers ma famille, ouais, mais aussi toutes mes relations. Oui, ça me paralyse dans mes décisions. Ouais. Alors Marie-Pierre, je sais pas si tu es encore là, mais effectivement, euh, le clan, le clan pour certaines familles, je sais pas quelle est ton histoire, Marie-Pierre, mais le clan pour certains, voilà, pour certaines histoires de famille, le clan, c'est la protection, c'est la sécurité, c'est le clan qui valide quelque part qui on est, comment on devrait se comporter. Et, et, et parfois de ce clan, on a besoin, c'est pas parfois, mais on a besoin de construire sa propre vie selon ses propres valeurs, ses propres besoins qui ne sont pas les mêmes que le clan. Et, 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 et effectivement, quand dans ce clan, ce qui a été transmis, c'est euh, quelque chose qui est plutôt enfermant et qui fait que euh, la personne en question, Marie-Pierre, peut-être tu es confondue avec ce clan et avec leurs valeurs et leurs besoins et leurs croyances, mais que toi-même, on t'a pas, euh, que ce clan, il t'a pas donné l'opportunité de toi savoir ce que tu voulais pour toi, de toi savoir quels étaient tes besoins,
Quelles étaient tes valeurs? Hmm. Dans certaines familles, il il faut qu'on corresponde. Il faut qu'on corresponde à ce clan. Parce que c'est comme ça. Comme ça. Le clan, il a survécu, il a perduré en fonctionnant comme ça et ça continue comme ça. Et dans d'autres familles, on, quelque part, euh, on donne les ressources à la personne pour sentir ce qui est bon pour elle, pour aller vers ses besoins, pour aller vers ses envies. Et le clan, il est là en soutien, il est pas là pour m'enfermer. Mais quand c'est, voilà, Marie-Pierre, ton cas, une loyauté envers ma famille, c'est-à-dire vraiment presque presque une peur de faire autrement que ce qu'ils m'ont transmis, du coup, qui te paralyse dans tes décisions. Ouais. Hmm. Hmm. Ouais, voilà, je vais répondre à toutes les questions et puis si vous avez envie d'ouvrir le micro par la suite, avec grand plaisir. Didier, euh, mon père a arrêté de travailler suite à un licenciement vers 50 ans et n'a plus retravaillé jusqu'à sa retraite. Depuis, il est décédé et je me dis pourquoi moi, il faut que j'aille au travail. Ah oui, ouais, j'ai 53 ans et je n'attends qu'une chose, ne plus bosser et profiter de la vie. Hmm. Ouais, là, tu mets effectivement en lumière quelque chose qui se répète par rapport à ton père qui a été travaillé à 50 ans. Après, voilà, peut-être venir voir, toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce que, et quelle est ta relation au travail? Et quelle est ta relation au travail? Est-ce que le travail que tu fais, tu l'aimes? Voilà, il y a peut-être plein de choses à venir mettre plein d'aspects à venir mettre en lumière, Didier, de ce côté-là. Sylvie nous dit, je sais pas si, voilà, vous êtes encore en ligne, hein, voilà, ceux qui ont posé des questions. Je n'ai plus de famille, comment fait-on? Euh, alors, j'ai eu, moi, à consteller, j'ai eu à consteller une cliente qui avait perdu, ouais, tous les membres de sa famille. Pour autant, elle venait avec une problématique actuelle de son présent. Et on est venu représenter les membres de sa famille qui n'étaient plus là. Et je disais tout à l'heure, quand on perd un membre de la famille, quand on n'a plus sa famille, comme Sylvie, la constellation est un magnifique espace pour venir peut-être voilà, communiquer avec ces personnes qui ne sont plus ici avec nous, communiquer dans le sens où voilà, ça vous donne l'espace d'exprimer ce que vous ressentez envers cette personne. Et peut-être que cette personne qui n'est plus là, que ce soit par l'intermédiaire du petit Playmobil ou bien sûr avec des vrais gens, vous allez avoir de l'information, vous allez avoir un retour, vous allez avoir quelque chose qui va se passer. Le système, il va bouger, même si vous n'avez plus de membre de la famille qui est là. Donc, oui, Sylvie, c'est tout à fait possible de consteller, même si tout le monde est parti quelque part. On peut toujours rentrer, quand je dis rentrer en communication, je ne parle pas de parler avec les défunts, c'est pas ça. Mais on peut toujours, voilà, on peut toujours apaiser les relations, même si la personne n'est plus là, même si la famille n'est plus là. Voilà. Et au contraire, on peut aller poser une scène, une situation et voir ce qu'il en ressort. Et ça permet d'aller réparer et ça permet d'aller guérir euh, une relation, même si la personne n'est plus là. Ouais. Et ça vous donne même l'occasion de le faire. Euh,
alors que peut-être vous auriez aimé le faire quand cette personne était encore en vie. Voilà. Et je reprends Rémi. Oui, j'ai déjà fait une constellation par rapport à ma place, mais j'avoue que j'ai été encore plus déstabilisée parce que j'ai pu apprendre. D'accord. Oui, 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 oui. Euh, hmm. Après, c'est vrai que, comme ce que peut Rémi témoigne de, il s'est senti déstabilisé, c'est vrai que on peut fort libérer de l'émotionnel et on peut euh, voilà, soulever des, déterrer des cadavres un peu, enfin soulever des choses costauds. Euh, voilà. Après tout le travail du thérapeute qui propose. Euh, et c'est pour ça que moi je propose cet accompagnement par la suite parce que justement euh, j'ai pas envie de vous laisser repartir avec un truc énorme que vous. Ok, d'accord. Il y a quelque chose qui s'est libéré, qui est remonté, mais j'en fais quoi? J'en fais quoi maintenant, moi? C'est un peu ce que dit, ce que tu dis, Rémi, déstabilisé parce que j'ai appris. Qu'est-ce que j'en fais? Et, et voilà, c'est pour ça que par la suite, on met en place un accompagnement et voilà, on vient s'occuper de ce qui a été mis en lumière. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, quand tu as dit que se montre en constellation que ce que vous êtes capable de, entre guillemets, recevoir, entre guillemets, gérer. Donc, Rémi, je ne sais pas si ça t'apporte quelque chose si je te dis ça, mais voilà, ce qui a été mis en lumière lors de cette constellation-là, tu as les ressources pour les accueillir. Voilà, je ne sais pas si ça t'aide, mais je sais en tout cas que, voilà, personnellement, j'ai eu par le passé vécu dans mes premières constellations, voilà, une constellation où je suis repartie avec une colère mais immense envers un membre de ma famille et, et pendant des mois, bien 2 mois, cette colère, elle m'a bouffée. Et, et le constellateur, 2 mois après, m'avait dit, mais Maud, mais t'aurais pu me rappeler. Bon, moi, à l'époque, il me l'avait pas forcément dit juste après. T'aurais pu me rappeler, et enfin, vous auriez pu me rappeler, et, 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 et on aurait dénoué tout ça. Mais moi, c'est vraiment ce que je ne souhaite pas du tout voilà, dans les accompagnements que je propose et dans les constellations que je pose, c'est que vous repartiez avec un truc encore plus énorme, on va dire. Et voilà, je vous accompagne à dénouer tout ça. Il y a encore beaucoup de constellations à poser. Je sais pas, Rémi. Euh, Peut-être. De toute façon, c'est vrai que voilà, c'est un cheminement. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, surtout quand il y a de gros traumas à libérer. Et ces traumas, il faut vraiment en prendre soin de ces parts traumatiques que l'on réveille. Il y a besoin de les accompagner, il y a besoin de les accueillir, de les écouter, de leur créer cet espace d'expression. Il ne faut pas les lâcher, quoi. Il ne faut pas les lâcher jusqu'à ce qu'elles se sentent apaisées. Ces parts, on vient guérir. Que ce soit des parts en soi ou que ce soit quelque part des parts qu'on porte de nos ancêtres. Voilà. Euh, N'hésitez pas, si vous avez envie d'ouvrir le micro, euh, voilà, pour partager, alors, Isabelle, je lis encore. Merci Maud, je vous souhaite une bonne soirée.
Vous avez un lien pour votre accompagnement, je suis preneuse. Oui, j'allais justement, voilà, je vais vous donner dans le chat et ce que je vais faire, c'est que dès demain, moi, je vous envoie le replay de ce moment qu'on a passé ensemble avec, eh bien, un lien. Avec ce lien-là, alors attendez voir, hop, voilà, que je vais vous partager dans le chat, que je vous renverrai demain. Voilà, c'est un lien qui vous permet de prendre rendez-vous, pour une constellation familiale avec moi, en ligne avec les petits personnages dans un premier temps. C'est une séance qui dure donc 1h30. Merci Isabelle, merci pour ta participation, au plaisir. Euh, qui dure 1h30 au tarif de 80 euros. Et pour les prochaines disponibilités de séances, ce sera à partir, je crois, du 31 octobre. Je ne sais pas si c'est 31 octobre, si c'est un jour, un jour ouvré. Euh, 31 octobre. Et oui, et en attendant, si toutefois vous avez des questions ou que vous avez encore besoin d'un éclairage sur comment se déroule la constellation, ou est-ce que la problématique que vous traversez, elle peut être constellée, et vous pouvez, d'ici le 31 octobre, pouvez tout à fait me passer un petit coup de fil. Alors, moi, j'aime bien utiliser WhatsApp. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais me passer un petit coup de fil, m'envoyer un petit message vocal en me disant, Maud, j'aimerais bien qu'on prenne 10 minutes, un quart d'heure. Tu sais ce que j'aimerais bien que tu m'éclaires sur ce point-là, sur ce point-là. Voilà, c'est tout à fait envisageable. Je vous redonne mon numéro de téléphone, donc je vous répète. Attendez voir. Voilà, que je ne me trompe pas. Un. Voilà. Je vous donne mon numéro de téléphone, et voilà, si vous utilisez WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un petit message vocal, et on peut convenir, selon les disponibilités de chacun, d'un petit moment où on prend un temps pour éclaircir ce qui a encore besoin d'être éclairci. Euh, euh, Didier, non, 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 parce que il me faut un numéro Adélie que je n'ai pas. Ceci dit, je peux me renseigner. Didier me pose la question, est-ce qu'on a une facture pour donner à la mutuelle? Alors, je sais que en tant que sophrologue, parce qu'à la base, je suis sophrologue, en tant que sophrologue, effectivement, il y a certaines mutuelles qui remboursent des séances, effectivement. Donc, Didier, d'ici là, je me renseigne et je reviens vers toi pour te dire. Donc, je vais juste pas me faire une petite note. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je t'en prie, Didier, avec grand plaisir. Est-ce que vous avez envie, voilà, peut-être juste d'ouvrir le micro, juste de me dire comment vous repartez de cette soirée? Est-ce que vous avez envie de poser quelque chose avant qu'on se quitte? Est-ce que vous avez, je sais pas, pris conscience de quelque chose? Comment c'est pour vous? En tout cas, moi, ça a été un plaisir. J'adore parler de cette approche. Voilà aussi, en attendant, si vous avez d'autres questions. Avec grand plaisir. Donc, voilà, vraiment, dès demain, je vous envoie ce lien pour prendre rendez-vous en ligne si ce que je vous ai partagé ce soir vous a parlé. euh, et si vous avez besoin de plus de détails, voilà, on peut d'ici le 31 prendre voilà, 10 minutes, un quart d'heure ensemble au téléphone pour éclairer ce qui a besoin d'être éclairé. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes prêt à faire ce travail de libération, voilà, si vous êtes prêt à avancer, je vous invite vraiment à aller goûter cette approche-là, que ce soit avec moi ou
avec voilà, peut-être une personne qui est autour de vous. Mais c'est vraiment une approche idéale pour aller voilà, apaiser votre corps, votre cœur, votre esprit, pour se libérer de traumas transgénérationnels, voilà, pour vous faire du bien à vous, pour apaiser votre quotidien si vous traversez quelque chose de conflictuel. Et sachez, je le répète et ça j'adore, que quand vous travaillez pour vous, vous faites aussi beaucoup de bien à votre arbre et voilà, à tout votre système. Voilà. Merci Rémi. Oui, Sylvie, est-ce que Sylvie, tu veux prendre la parole? Qu'est-ce que, pour peut-être pour exprimer? Est-ce que Sylvie, tu as envie de prendre la parole? Merci Bénédicte. Super. Oui, alors Bénédicte, j'entends que c'est une approche euh, que tu ne connaissais pas, voilà, que tu n'avais jamais, peut-être pratiqué. Et c'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'au-delà voilà, au-delà des mots, c'est vraiment quelque chose qui se vit. Donc, voilà, si vous sentez, si Bénédicte ou les autres, vous sentez l'appel. Ben, allez goûter. Voilà, ma recommandation, c'est vraiment de sentir la personne qui constelle, de se sentir en sécurité. Euh, voilà, et ça serait ma recommandation. Marie-Pierre, très bonne idée, les Playmobil. Ça vient pas de moi, mais voilà, ça fonctionne aussi vraiment très, très, très bien. Donc voilà, Sylvie, non, voilà, tu tiens pas à prendre la parole. Sylvie, voilà, tu prends mon numéro. Vraiment, si tu as envie de parler en aparté, on peut prendre un temps, même voilà, demain, pour poser. Voilà, s'il y a quelque chose à poser de ce que tu as vécu ce soir et que tu n'as peut-être pas forcément envie. euh, ok, d'accord. Et oui, rien que de parler, je suis oui. Sylvie. Voilà, en tout cas, sache que je t'offre cet espace-là, si tu le souhaites. Voilà, si tu souhaites poser, même si voilà, c'est déjà un premier pas de libération, hein. C'est déjà une première libération et surtout le conseil que je donne à Sylvie et à d'autres peut-être qui peuvent se trouver dans ce cas-là parfois, c'est que si voilà, vous sentez que ça fait bouger quelque chose et que ça vous met dans une émotion ou dans quelque chose de un peu douloureux, ne restez pas avec. Ne restez pas avec. euh, voilà, moi je vous offre l'opportunité de là maintenant de déposer ce qu'il y a à déposer ou de le faire en aparté si vous préférez. Mais voilà, ne restez pas avec ce nœud. Voilà, Sylvie, je ne sais pas voilà, si ça peut te soutenir ou t'aider. Euh, et puis, eh bien, voilà, si, il n'y a pas d'autres questions ou d'autres retours, est-ce que peut-être juste voilà, dites-moi comment vous repartez. Donc, Bénédicte, avec voilà, peut-être un éclairage supplémentaire par rapport aux constellations. Françoise, Michel, bon, vous avez déjà goûté un petit peu à cette approche. Voilà, vous en avez fait un beau témoignage. Ok, Annie, ben, pas de souci, tu recevras le replay, hein. Je disais tout à l'heure que je vous envoie dès demain le replay, aussi pour les personnes qui pouvaient pas être présentes ce soir. Je vous envoie le replay avec la proposition, le lien pour prendre rendez-vous et cette invitation, cette proposition d'ouvrir cet espace de parole, voilà, pour déposer. Et pour, eh bien, si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, pour, euh, pour cette soirée, j'étais ravie en tout cas de partager ce moment avec vous. Ouais, c'est vraiment une approche qui me passionne. Euh,
Et c'est vraiment un grand plaisir si je peux voilà la faire découvrir et et si comme pour moi si je peux si ça peut être aussi une clé euh, qui fait la différence. Voilà. Moi, c'est vraiment, j'ai commencé la conférence comme ça, les constellations familiales et l'approche psychocorporelle, bien sûr, mais les constellations familiales, quand je les ai rencontrées, elles ont vraiment su faire la différence dans mon travail de guérison et, ouais, et dans mon cheminement. Merci, merci infiniment. Bénédicte, Françoise, Dominique, Michel, voilà, Rémi, Ghislaine, je vois pas, voilà, je vois pas tout le monde, mais merci, merci à Agnès, merci à toutes, merci à tous, merci beaucoup. Ok, Sylvie, ben, je t'en prie, avec grand plaisir. Et tu n'hésites pas, Sylvie, à venir vers moi, vraiment. Et ensemble, on posera les mots, même si je sens là, je sens à travers l'écran que c'est dur, que ça peut être lourd, que ça te met mal à l'aise, c'est déjà un premier pas. Et c'est un espace que je t'offre que ça part de mon cœur et c'est vraiment pas pour, il y a rien derrière, voilà, c'est juste un espace pour que tu puisses te déposer, voilà. Euh, Merci Michel, qui répond à Sylvie. Il suffit de tirer le fil. Maud met à l'aise dans un cadre bienveillant et sécure. Merci Michel. Ça peut, ça peut aider. Merci infiniment. Euh, voilà, je vous souhaite, et Françoise confirme. Merci, merci, merci beaucoup pour vos retours d'expérience, voilà, pour celles qui, qui ont goûté à cette approche-là avec moi. Bonne soirée Didier, bonne soirée Rémi, bonne soirée Françoise, Dominique, Michel. Euh, Voilà, je vous envoie tout ça, le replay et la proposition d'aller plus loin si vous avez envie, si vous vous sentez un appel du cœur. Je vous embrasse. Bonne nuit, bonne soirée et au plaisir de vous recroiser, de vous voir. Je sais que j'en revois certaines très bientôt. Au grand plaisir. Au revoir.